certains, pour trouver l'amour, il suffit d'un regard, d'une rencontre fortuite au coin d'une gare, d'une bousculade, des livres qui tombent, des pupilles qui s'ouvrent. Et d'autres, ils sont obligés de combattre tous les dragons, d'aller délivrer réponse, de devenir eux-mêmes des chevaliers de la table sainte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse de loin tous les entendements. Entre galères, difficultés, rencontre de belles-mères au premier rendez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Asseyez-vous, abonnez-vous et on est parti. Histoire de qualité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans cette émission spéciale Saint-Valentin, il faut se le dire, la fête des amours, la CEO d'Intimadresse, la très connue, la célébrissime, la renommée, la réputée Winnie Sossou et son pain. Allez, c'est parti, générique. I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfect. Winnie, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va aussi. Déjà, je vais te demander ton âge, ce que tu fais. On ne demande pas l'âge de demoiselle. Je suis née dans les années 1990 par là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis étudiante en médecine et j'ai une entreprise de vente de sous-vêtements, lingerie et accessoires. Qui s'appelle Intimadresse, qui est situé. Oui, et qui s'appelle Intima Adresse, qui est située à Bégamin, au niveau du nouveau goudron de la Bourse du Travail. Déjà, félicitations pour tout ça. Je te reproposerai une autre interview pour que tu nous parles de comment tu es parti de vraiment rien, parce que j'ai la chance de te connaître depuis un moment. J'ai vu comment ça a commencé tout doucement et qu'aujourd'hui tu as une boutique. Donc, félicitations. Et Oui. dans une autre interview, nous reviendrons ensemble sur ton parcours, malgré les études médicales, comment tu arrives à gérer et tout ça. C'est bien. Mhm. Euh, Merci. et ton pain? C'est docteur. Faut parler. Bon, moi je suis médecin généraliste et Fraîchement diplômé. d'accord, fraîchement diplômé et j'ai 28 ans. J'ai pas autre chose à dire. D'accord. Oui, tu aimes le fraîchement diplômé là, hein? Ah oui, oui, c'est encore. Est-ce que c'est pas il y a 2 jours, ça fait un mois. Bien, moi, j'ai déjà oublié ça. C'est encore. Ça fait encore dans mon cœur, quoi. Ou Partout bien. où on passe là. Partout où on passe, ça n'arrête pas de préciser que je suis docteur alors que moi personnellement Ouais. c'est déjà loin, 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 loin. Il vient se présenter devant ma famille, il dit, je suis tant, tant, tant. J'ai dit, mon frère, il dit, je suis docteur, tant, tant, tant. Oh, franchement, tu saoules, quoi. C'est vrai que le docteur ajoute quelque chose, mais bon, je comprends aussi. Je comprends Oh. aussi. C'est nous, on n'est pas dans les titres, hein, on est dans... Voilà, on n'est pas dans les titres, franchement. Hum. Mais c'est parce que j'ai pas encore eu. Non, oui, t'inquiète pas, le jour où tu auras là. Je pense que Hum. c'est seulement je sais pas, le jour où tu fais les photos, la touche, tout ça. Je pense que le lendemain, déjà, tu retournes à tes problèmes, hein. Exactement, exactement. C'est comme quand j'avais le bac. Après le bac, je me disais, mais attends, qu'est-ce que je vais faire après mon bac? Mais là, c'est. Et je me perdais avant de me retrouver en médecine. Et là, après le diplôme, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, tu vois? Hum. Et franchement, c'était juste 24 heures de joie et après, les problèmes recommencent. C'est exactement ça. En réalité, en fait, c'est bien d'avoir le diplôme. Ça te rend... Tu as le diplôme, mais disons que ta vie ne change pas de ouf, quoi. Pas aussitôt, Ouais. en tout cas. Pas aussitôt. Hum. Faut encore C'est pas penser faux. à qu'est-ce que tu vas faire après, quelle voie tu vas suivre.
Ouais. Je vais pas parler des alternatives ici, sinon on dira que je suis là, je fais l'apologie de... Donc voilà, autant de questions. Et il y a aussi une question principale, avec qui on va faire sa vie. Est-ce que au cours des 7 ans, j'ai trouvé quelqu'un ou bien est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis prêt à Mhm. m'engager? Est-ce que... Ouais, Mhm. c'est autant Pourquoi de tu me, questions en fait. Non, moi, il te regarde seulement. pourquoi tu me regardes comme ça? Ah. Ah là là. Willy, Oui. comment vous vous êtes rencontrés? Euh, en fait, il y a eu deux phases, d'accord? Il y a une première phase où, bon, il me, il me voyait au CNHU et il essayait tant bien que mal de me saluer, mais apparemment, je le snobais. Apparemment, moi-même, je n'avais pas conscience de ça. Il dit que je lui répondais pas, qu'il passe à côté de moi, il me salue, je réponds pas. Voilà. Donc, c'est comme ça d'abord que lui est tombé sous mon charme. Et après, je pense il a commenté une vidéo sur TikTok et j'ai vu le profil de la personne, j'ai vu que c'était un mignon garçon derrière là, donc j'ai cliqué sur le profil et j'ai vu que la personne est en médecine, il a mis blouse et tout. Ah, le visage m'avait l'air familier, donc j'ai commenté, j'ai dit, mais j'ai l'impression de vous connaître et tout. Voilà, en plus, la personne était abonnée à mon compte. Ah, j'ai dit, j'ai l'impression de vous connaître et tout. Il m'a dit, ouais, c'est toi la fille qui me snob tout le temps alors que j'essaie de te saluer et tout. Et j'ai vite fait de supprimer mon commentaire. J'étais tellement gênée, j'ai supprimé mon commentaire avec tout ce ticket que je suis vraiment désolée pour ça. Et bon, c'est de là que le gars, il a saisi l'opportunité pour se glisser. Tu vois, tout mal. C'est là qu'il a saisi l'opportunité de commencer à me parler, voilà, ce qui devait être juste de simples excuses pour l'avoir snobé, ça s'est transformé en discussion, en flirt, et puis voilà. Mais c'est parce que toi, si le pain n'était pas de qualité, je pense que tu n'allais même pas présenter des excuses, hein, Willy. Oui, c'est vrai, parce que, mais j'ai pas fait exprès, je suis pas une personne snob. C'est sûr qu'il y Hmm. a d'autres personnes qui se sentent snobées, mais j'aurais pas pris la peine de m'excuser parce que j'ai vu un mignon peu comme ça, il me dit que ouais, moi je le snob, je dis, hey, Seigneur. D'accord. Est-ce que toi, tu te retrouves là, dans cette description? Oui, bon, ça c'est la version courte, hein. En fait, si je dois te faire la version longue, bon, on va dire que ça. Il fantasmait sur moi depuis des années que j'ai pris son téléphone. D'accord. Willy, Pardon. il faut laisser le Mais pain c'est quel parler. fantasme? Tu Bon, fantasmais sur moi. laisse-moi. En fait, tu vois, comment ça s'est passé? C'était en début d'année, depuis le début d'année 2020, 2022, je pense, ou même bien avant. Non, bien avant. Je revenais d'une garde en périph. J'étais pas seul, j'étais allé faire une garde avec un pote à moi. Et au retour, il me disait, ah, il faut que j'aille récupérer une commande chez une adresse. Et là, je lui fais, c'est qui Intima Adresse, en fait, tu vois. Et là, il m'a montré l'Instagram, j'ai vu la photo, puis franchement, j'ai accroché en même temps, tu vois. Et là, il m'a montré le TikTok, je suis allé m'abonner, tu vois, genre, ça a été rapide, quoi. Je me suis abonné au compte Insta, je me suis abonné au compte TikTok, personnel comme celui de l'entreprise et tout. Et donc, après, je lui ai dit, bon, peut-être un jour, je vais écrire à la go, tu vois. Mais Oui. après ça, moi, les appels, tu vois. Et puis, un jour, j'étais au CNHU et je l'ai croisé. Tu vois, le service, la salle de prélèvement qui Oui. est en face du là, voilà. Je l'ai croisé là. Et puis, bon, tu sais, moi, je suis pas très à l'aise avec les personnes que je connais pas. En vrai, genre, quand je veux aborder une fille, là, genre, il faut que je te connaisse depuis avant de commencer par t'aborder, tu vois. Oui. Donc, je ne savais pas comment l'aborder, tu vois. Et je l'ai vu, elle avait la tête dans son portable. Et là, je me suis approché, j'ai fait bonjour. Elle m'a regardé, elle a continué son chemin, tu vois. À cause du téléphone, j'ai failli rater mon âme Et sœur. dis-toi que je l'ai vu au moins 2 fois comme ça dans le mois là, 2 ou 3 fois comme ça dans le mois. Et après, le mois qui ont suivi, je l'ai revu après une deuxième, une quatrième, une cinquième fois. Et ça, c'était pareil, en fait, tu vois. Après, Oui. moi, je me suis dit, bon, quand j'ai checké un peu le compte TikTok, en même temps, 20 000 abonnés à l'époque, ou C'est bien ça, 20 000 c'est une abonnés. star, hein. Une star Je me sur suis dit, ah TikTok, ouais, hein.
un cas d'abonnés, puis voilà, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Est-ce qu'elle va vraiment regarder un gars tranquille, enfin, lambda en griffe? Tu vois, Et que, franchement, je l'avais pas vu parce que, genre, du coup, moi, moi j'ai. j'avais Attends, pas. laisse-moi finir. Du coup, moi, les appels à faire, en fait. Tu vois, moi, j'avais des appels à faire. Tu vois. Je me disais, bon, ça, c'est pas pour moi. Je vais chercher ailleurs, quoi, tu vois. Oui. Et un jour, j'étais à la garde et je vois une notif de TikTok. Je regarde le truc, je vois que quelqu'un a commenté, je vois Etima Adressa a commenté votre vidéo. Et c'est une vidéo que j'ai fait depuis en plus. Je dis, what? Attends, ça, c'est quoi ça? Je regarde si c'est pas un canular, c'est vraiment elle qui a commenté. Et là, dans les commentaires, j'ai commencé par profiter. Je me suis dit, ah, c'est une aubaine en fait, il faut que je profite. Et là, j'ai écrit. Et puis après, là, je lui ai dit, bon, elle m'a snobé quand j'étais au Sénat, je suis et tout là. Elle a fait, ah ouais, je suis désolé. Et puis, quelques temps après, elle a supprimé le commentaire. Et le soir même, elle m'a écrit une box sur TikTok. Et bon, moi, en tant que gros chasseur, voilà, chasseur que j'ai été un temps, je me suis dit, bon, faut pas lâcher l'affaire, quoi. Et c'est de TikTok, on a discuté pratiquement toute la garde, hein, de TikTok. Le lendemain, on a fait un appel vidéo pratiquement toute la nuit. Et Le le, surlendemain, on s'est voilà, rencontrés. le surlendemain, on a décidé de se rencontrer. On s'est rencontrés. Ah ouais. Et c'est allé. Ouais, il voulait pas faire du sérieux au début parce que quand il est arrivé, j'étais à ma boutique. Ma gérante était en congé. Arrête! Ma gérante était en congé, j'étais à la boutique et ma mère était là. Quand il est venu, il a vu que j'en suis avec ma daronne, il a paniqué. Il a dit non, 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 je vais revenir après. J'ai dit, hé, casse ça là, là, il peut rien faire de point. Arrête. Quelqu'un qui fuit la belle-mère et a comme ça en même temps. Tu m'as dit que tu peux venir à la boutique, que tu serais seul. Donc, moi, je me disais, bon, c'est le moment de parler, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, tu vois. Mais je viens, je vois il y a la daronne, il y a peut-être la gérante aussi, je crois, mais une cliente encore, je sais plus. Donc, je dis, hé, moi, seul contre tout ça, là, je peux pas. Donc, Bref, je suis allé, quoi, tu vois. c'était ça pour la rencontre, en Ouais, résumé. c'était un peu ça. Et franchement, je crois que c'est l'une de mes plus belles rencontres, par exemple. Ah, c'est pas la plus belle. Ouais, c'est l'une de mes plus belles. Ah bon? Oui. L'autre belle rencontre que j'ai eue là, c'était genre, c'était mon truc là, mon maître de mémoire. Docteur Wézi. Il m'a vraiment. Quel rapport? Oh, laisse-moi finir. Oh. Laisse-moi finir. Voilà, c'est un peu ça. Je Tu vois. vois comment me met la pression. Dès que je Oui, sors un mot de travers, là, c'est fini. c'est ça. On t'écoute, hein. D'accord. Je disais que ça me rappelle ma rencontre à Marlène et moi, comment on s'est rencontrés. On se voyait déjà dans la fac aussi. On s'était parlé Non, on s'était jamais parlé. Ou on s'était parlé une seule fois. Et j'étais là un jour et elle m'a ajouté sur Messenger. Je me suis dit, oula, ça là, au cas où là, il faut pas rater. Ah. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à parler et tout, et tout, et tout. C'est bien. Mais, Winnie, toi aussi. Si pour le Mhm. premier date, la première rencontre, il vient, il voit maman. Ah. Il a paniqué, en fait. Je te dis, il a paniqué. Il a dit non, 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 je reviens. J'ai dit, oh, regardez, encore un malhonnête, là. Un Non, malot comme ça. non. Mais moi, je me suis dit, c'est un guet-apens, en fait. Bon, je sais pas. Moi Oh, aussi, moi aussi, je n'aurais pas supporté. ah, c'est vrai, première rencontre. Mais c'était pas prévu. Maman est passée à l'improviste, c'est tout. Oui. Juste me saluer. Hmm. J'imagine un peu. Ah là là. Et Winnie, Hmm? qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Tu veux dire, à part ses lèvres roses? Oui. En fait, je sais pas si c'est tellement ce qui m'a plu chez lui ou ce que, enfin, je sais pas comment dire, le reflet, tu vois, de moi-même à travers lui, ce qu'il me faisait, euh, je vais pas dire ressentir, en fait, la personne que j'étais en sa présence, tu vois. Il était comme un catalyseur, parce que toi, me disais que j'ai deux boulons dans ma tête là qui ne fonctionnent pas bien. Donc, un gars super calme comme ça, voire timide, je me disais, c'est pas ma tasse de thé, ça allait pas le faire. Et c'est même comme ça que je l'ai sous-estimé jusqu'à, voilà, je suis tombée fan, en fait. Je me disais, ça va pas le faire, de toute façon, tranquille, quoi, tu vois. Mais il s'est fait que c'est ce calme-là qui a réussi
à me transmettre aussi un peu, tu vois, à me calmer aussi, à contenir la boule de feu. Voilà que je suis. Donc, c'est vraiment ça qui a fait toute la différence. Parce que amoureuse, je l'ai été, hein. J'ai été, moi, quand j'aime même, c'est pas à moitié. Et la personne que tu vas aimer et qui, je sais pas, avec qui tu te sens pas en compétition en permanence, avec qui tu ressens pas le besoin de tout le temps tirer sur tout, je sais pas. Ça, vraiment, j'avais jamais eu ça. Oui, tu as raison, je sais. Hum. Je sais. Je sais. Faut pas exagérer. Je sais. Faut pas exagérer. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas le complimenter. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est c'est- c'est vrai que quand tu trouves la bonne personne, il y a ce truc qui est indescriptible. Tu sens que... Et c'est même pour ça que moi, j'ai eu l'idée de vous inviter parce que quand je regarde un peu vos TikTok, j'ai vu que franchement, en fait, tu es, comment dire, et tu es toi-même, en fait. Pour des gens qui ne te connaissent pas au prime abord, ça peut sembler déplacé, ça peut sembler... Mais moi, quand, à chaque fois, je me dis oui, en fait, tu as trouvé quelqu'un qui te laisse être toi et qui t'accompagne dans tes délires, en fait. Mhm. Tu vois, sans jugement, sans, comment dire, euh, morale, non, en fait. Et je trouve que quelque part, c'est ça la beauté de l'amour. Genre, chacun de nous a ce qu'il est, vous voyez. Et Oui, ça ne peut pas marcher avec tout le monde, en fait. Tu c'est vois. exactement ça. Il y a des gens, en fait, tu auras l'impression que tu leur en demandes trop. Il y aura des gens qui veulent plus. Et il y a des gens, tu as beau tout faire, en fait, pour eux, tu n'as rien fait parce que peut-être vous n'avez pas le même langage d'amour ou vous ne Exactement. ressentez pas les choses. Donc, moi, quand je vous regarde, en fait, je vois l'énergie que tu as et tout. Et je me dis, ouais, en fait, c'est ça, en fait. Tu vois, trouver une personne avec qui on puisse être soi-même de façon décomplexée. On a nos défauts, on a nos qualités, et puis, bim, quoi. On s'en fout. On vit le moment présent en espérant que ça va durer Ouais. toute la vie. Et Voilà. on est tranquille dans son esprit. Qu'importe le regard des autres, qu'importe ce que le temps dira-t-on, ce que les gens en pensent. Et je trouve que c'est ça qui est formidable, en fait. En tout cas, moi, j'aime bien Oui, l'énergie que vous dégagez. Quand, tu as quand raison, je parce que regarde. avant qu'il n'entre dans ma vie, je pensais que je m'assumais déjà assez, que je montrais déjà qui je suis, mais c'est là que j'ai découvert que derrière Ah village, il y a ouais. village, derrière village, il y a Tu sais, village, il y avait encore. au moment où je l'ai rencontré, il faut dire que je traversais une période assez difficile de ma vie. Il y avait que une poignée de personnes qui étaient au courant, hormis mes parents, tu vois. Et voilà, quand je l'ai vu, j'essayais tant bien que mal de lui montrer, voilà, le gars joyeux que j'ai toujours été à l'époque et tout. Et tu sais, un jour, jusque-là, je vais pas te mentir, quand je l'ai rencontré, j'étais pas en mode, bon, je veux faire du sérieux, genre, voilà, c'est intime adresse, voilà, quoi, tu vois un peu. Et un jour, on était ensemble et elle m'a posé une question, elle m'a dit, j'ai l'impression que tu, tu, tu t'efforces à être joyeux avec moi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui te dérange, il y a un truc que tu me dis pas ou tu as un problème en particulier que tu gardes pour toi et que tu peux pas me dire, tu vois. Je ne sais pas si ça me concerne moi, mais franchement, j'ai l'impression que tu n'es pas toi, tu vois. Et le jour là, franchement, ça m'a touché à un point où je me suis dit, mais un truc que je n'ai pas dit à quelqu'un, il y a peut-être une, deux personnes qui sont au courant et elle m'en parle comme ça. C'est quoi le plan en fait, tu vois? Et le jour là, franchement, j'ai déversé mon sac, hein, genre, regarde, j'ai dit tout ce que j'avais, ce que je traversais, je lui ai dit. Et figure-toi qu'elle traversait la même chose, en fait. Et ça, je pense que c'est là, je pense que c'est là, moi, j'ai eu le déclic, tu vois. C'est là, moi, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais attends, j'ai rencontré une personne, franchement, formidable, en fait, tu vois. Après, les choses ont suivi, tranquillement et tout.
Et je sais pas si tu remarques dans les vidéos, moi, je suis pas quelqu'un de caméra, en fait. Tu vois, j'aime pas la caméra. J'aime pas TikTok. Peut-être TikTok, moi, c'est pour s'amuser, tu vois. Bon, comme ça. Tout. Et je sais pas, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à, voilà, pour voir, c'est moi qui lui disais, mais attends, pourquoi tu fais plus vidéo TikTok? Pourquoi tu fais plus ci? Pourquoi tu fais plus ça? Il faut que tu fasses, sinon tu vas pas avancer de ton truc. Et je me suis retrouvé, voilà, embarqué dans la chose, en fait, tu vois. Donc, j'ai jamais eu le besoin de lui dire, non, il faut que tu arrêtes TikTok parce que, voilà, on est ensemble. Non, non, non. Personnellement, qu'elle fasse TikTok, là, elle était déjà dans ça avant de me connaître. C'est pas à moi de lui dire, il faut arrêter. Si elle veut arrêter, ce sera son choix, en fait. Ce sera pas à moi et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est le fait qu'elle m'a accompagné, qu'elle a été un gros soutien pour moi. Et franchement, voilà quoi. Quand on dit souvent que la bonne personne frappe à ta porte sans que tu ne t'en rends compte, c'était un peu ça, tu vois. Pardon. Pardon, Ah, ok, ok. on est dimanche matin, faut pas trop pécher. Hey, toi aussi. Non, Oh, Elle est en train de sourire ici bêtement. laisse, Là. laisse laisse ça. ça. Dimanche matin, comme ça. Tu sais, les femmes, elles aiment faire les durs. Laisse ça. Elle est en Non, train de sourire mais bêtement. Attends, la couleur est trop. Faut doser. tout ce que tu as dit, moi, je trouve des trucs très, très importants, hein. Tu vois, et souvent, il y a des personnes qui se disent que, en fait, c'est comme un gars qui rencontre une go. Elle avait déjà son style vestimentaire. Tu l'as vu, elle t'a plu. Et toi, tu rentres dans sa vie maintenant. Elle Et a tu qu'à lui changer. dis que de changer. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans ce monde. Ouais. C'est comme les gars qui, je sais pas, peut-être la go n'a jamais cuisiné dans sa vie. Tu le sais. Tu es resté. Et Et tu maintenant, tu restais. l'épouses, mais tu veux qu'elle devienne un cordon bleu. Oui, peut-être elle va Ah, cuisiner pour vous de temps en temps, mais elle ne sera jamais l'élite dans ce domaine parce que ce n'est pas son fort. Elle peut exactement. s'améliorer, mais tu vas pas t'attendre à ce que ce soit elle qui fasse des réceptions et invite toute la famille. Tu vois? Ok. Mais correct. En fait, c'est que chacun devrait en fait regarder qui est en face de lui et se demander est-ce que je me vois m'embarquer dans cette aventure-là en fait. C'est ça. Ah Si c'est ouais. pas Euh, bon pour toi, casse-toi. Ouais, je me casse-toi. suis posé la question, hein. Je me suis posé la question, est-ce que je suis prêt à apparaître dans la vidéo TikTok et tout? Après, je me suis dit, bof, pourquoi pas? Genre, tu vois, pourquoi pas, quoi. Et puis, je pense que la première vidéo TikTok qu'on a fait, c'était à un date. Et franchement, le soir, là, j'étais tellement gêné. Surtout, Ouais, il a fait du progrès de ce surtout côté-là. les serveurs et tout, les serveuses, ils étaient tellement attentionnés, genre, ah, et mettaient les trucs, les caméras ici à tel endroit et tout. J'étais vraiment gêné, quoi, tu vois. C'est pas mon quotidien. C'est pas mon quotidien. Moi, je suis quelqu'un de l'ombre, en fait, tranquille dans mon coin et tout. Mais avec le temps, bah, ça me dérange plus, ces trucs-là, tu vois. Donc, C'est que c'est ouais, pas la place. tu es entré dans son mood et c'est ça en fait. Quand tu décides de faire partie de la vie de quelqu'un, bon, c'est pour ça que moi je dis que les relations, au fond, c'est une question de décision. C'est pas quelque chose qu'on subit en fait. C'est des actes qu'on décide de poser qui montrent notre implication dans la relation, jusqu'où on veut aller, ce qu'on est prêt à donner à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que leur relation n'a pas marché. Mais moi, je leur demande souvent, mais au fond, qu'est-ce que toi tu as donné pour que la relation marche? Parce que non, Exactement. beaucoup de gens espèrent qu'ils vont recevoir, mais ils ne se voient pas en donneur. Tu vois, si ils n'achètent pas de, c'est pas une obligation, mais jusqu'au point où au départ, il ne faisait pas du tout. Puis il s'est mis à faire, et maintenant c'est lui qui te pousse à le faire. Tu vois l'implication, le degré d'implication. Oui, C'est si vous ne passez pas du temps ensemble, si vous ne faites pas des choses ensemble, comment ces choses-là, en fait, vont finir par vous séparer. Les choses qu'on ne fait pas ensemble, justement, ce sont des moments où chacun reste dans sa bulle. Or, moi, en tout cas, moi, avec ma chérie, on essaye de faire tout ensemble. Que ce soit des choses pour lesquelles je suis pas doué ou qu'elle n'est pas douée, des choses que elle n'aime pas spécialement. Il y a des fois où je reste là et je lui explique.
la Ligue des Champions, le, Ah, le championnat. je balance des vidéos tout le temps, là, des vidéos TikTok, je lui balance des vidéos tout le temps, là, pour lui expliquer comment ça fonctionne le foot. Parce qu'elle m'a menti sur ça quand on s'est rencontrés, wesh. J'ai Ah, Ah menti comment? ouais, je suis J'ai fan dit de... que mes frères connaissent le foot et que donc, comme c'est mes frères, je connais aussi. Tu t'es cru. Oui. Alors qu'elle connaît rien au foot. Et les mangas aussi, mes frères connaissent, non? S'ils Ouais, connaissent, c'est que je connais. ouais, c'est ça. C'est la famille, c'est le sang. Ouais. Après, il y a aussi un truc, c'est que, genre, elle est vraiment à l'écoute aussi parce que, genre, je suis pas, c'est pas tout le temps j'ai envie de rester devant une caméra. Mhm, Donc, il y a des sorties qu'on fait, je lui dis, ça, j'ai pas envie de filmer. Donc, franchement, ta caméra, tu l'arranges et elle écoute, tu vois. mhm. Donc, si j'ai quand même posé ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, évidemment, ça va me déranger. Mais Ouais. voilà, quand j'ai envie, on le fait. Quand j'ai pas envie, on le fait pas. Vous n'avez pas posté vlog de connaissance, fiançailles. Ah ouais, je voulais pas qu'on puisse. C'est Oui. bien. Non, c'est bien. Vous êtes arrivé à trouver votre équilibre. Vous êtes à l'écoute les uns des autres. Il y a des choses sur lesquelles on fait des concessions, des choses sur lesquelles on ne se trahit pas. Parce que avant d'être dans la relation, on est d'abord soi-même, chacun. On a des Oui. principes, des valeurs, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire des progrès. Et il y a des choses sur lesquelles, jusqu'à la fin des C'est temps, ça sera statique. comme ça. C'est statique, C'est oui. ça. Et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Déjà, c'était, ils veulent entrer dans ta vie et ils veulent effacer la Et, personne que tu es et te remplacer par une autre personne et tout changer. et tout changer comme un ouragan. Alors que c'est pas possible. Moi, je dis, mais si elle ne te plaisait pas, pourquoi tu es allé là-bas, mon frère? Parce que Voilà, en je vrai. comprends pas. Il y a d'autres filles qui ont déjà tout ce que tu veux. Tu n'as pas regardé ça là. Tu dis non, toi tu veux faire comme Moïse, tu veux diviser la mer ou bien. Non. À un moment, en fait, il faut doser, il faut doser. Et c'est important, en fait, de voir quand même le chemin que vous faites et l'écoute mutuelle que vous avez les uns envers les autres. C'est important. Choisir, c'est renoncer. Et qu'à 28 heures, est-ce qu'on ne se dit pas que c'est un peu tôt pour faire un choix qui va déterminer tout le reste de notre vie? Hmm. Bon, tu sais, moi, je me dis, c'est une question de parcours, tu vois. C'est une question de parcours. C'est que si tu as déjà en griffe euh, visité, je veux que je dis visiter. Je sais pas, si tu as déjà en griffe rencontré beaucoup de filles, La vie de Chandria, pour résumer. bon, d'accord, d'accord. Si tu as déjà fait une vie de Djandouya, comme elle dit là, je pense qu'à un moment ou à un autre, quand tu commences pas t'essouffler, pas te fatiguer, bah, tu sens, enfin, il est temps de se poser, en fait. Tu sens qu'il sera temps de se poser et tout. Et très souvent, en tout cas pour les personnes que je côtoie et qui sont en couple et il y a marié, très souvent, ça frappe sans crier gare, tu vois. Oui, Ils sont peut-être à un moment où ils se disent, bon, et si je me posais, genre, ils sont dans l'incertitude là, et bim, ça vient devant eux, tu vois. oui, Ils rentrent dans le moule et puis ils sont obligés enfin, ils continuent, quoi, tu vois. oui, Je pense que c'est un peu ça que j'ai traversé. Je suis arrivé peut-être, je sais pas, je traversais une période, je me disais, problème de la vie courante, j'avais des problèmes moi aussi, tous ces trucs-là. Et émotionnellement, ça n'allait pas aussi, tu vois. Et je me disais, est-ce que ce serait pas peut-être temps de se caser? Et je l'avais même pas encore rencontré à l'époque quand je me disais ça, quand je me disais ça. Et j'en parlais à mon meilleur pote. J'en parlais à mon meilleur pote et lui, bon voilà, il n'est pas dans ce monde-là. D'ailleurs, je me surnomme Goro Love. Il n'est pas dans ce monde-là. Il me disait, ah mon gars, c'est trop tôt et moi, j'ai pas encore fini. Bref, je suis pas dans ça. Et disons qu'on en parlait là aujourd'hui et 2, 3 semaines après, je rencontre Winnie, tu vois. oui. Et franchement, je me suis dit, pourquoi pas me lancer en fait. De toute façon, qui ne risque, qui n'a rien. Donc, c'est un peu ça. Hum. Et en plus, beaucoup de gens voient ça comme une privation des libertés. En griffe, Ouais. comme si... Actuellement, beaucoup de mes potes disent que je me suis mis la corde au cou, hein. Ils me disent ça. Oui. Euh, Moi aussi, quand je vais quelque part et on voit l'alliance à mon doigt, on me regarde, on dit, mais vous avez quel âge? Je dis mon âge et il dit, oh, mais pourquoi si tôt? Et moi, je leur dis, mais c'est pas une histoire de se mettre la corde au cou, c'est,
une histoire d'être prêt et de savoir que oui. Et je sais pas, mais dans la vie de Georgia ou de tout ce qu'on veut, je ne Bon, sais pas. après, Je ne sais pas si on arrive à trouver quelque chose parce que comme tu l'as dit, il y a ce manque émotionnel là de tiens, il y a peut-être plusieurs personnes, mais tu as ce vide en toi. Ouais, Tu n'es pas voilà, comblé. exactement. Il y a du monde, Exactement. mais qualitativement, en fait, tu n'es pas avec la personne qu'il faut. Et du coup, c'est peut-être même cette insatisfaction-là qui amène à enchaîner, à se dire que peut-être on veut compenser par la quantité au lieu de rechercher la qualité, en fait. Et beaucoup de jeunes se disent que je suis trop jeune pour ça, comme si c'est un truc qu'il fallait vivre quand on est vieux, fatigué. Ouais. à moi, je connais des gens qui disent que pour aller faire le mariage à l'église, même là, que à la veille de sa mort, quand il va, que s'il veut de faire ça, il veut plus pécher, il rentre directement au paradis. Ouais. C'est une Bon, je suis conception trop de jeune la pour ça. vie. Et puis, l'autre raison aussi, c'est genre, c'est, en pour les gens, enfin, les jeunes en général, enfin, nous, les jeunes en général, on se dit que il y a toujours mieux devant, tu vois. Mhm. Genre, alors, tu es avec une go aujourd'hui et demain, tu vas encore une autre paire de fesses dehors. Franchement, tu te dis, il y a mieux devant, quoi. Mieux devant, Oui. mieux. C'est dans le mieux devant, là, que, C'est bah, super. tu te perds, tu changes de partenaire, tu changes de partenaire. Au début, c'est cool, hein, genre. Il n'y a pas grave, Mhm. quoi. Ouais. Mais après, quand tu commences par, arriver à un certain âge, bon, moi, je suis encore jeune, mais quand tu commences par arriver à un certain âge, tu te demandes, bon, est-ce que c'est pas le moment de me poser, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est pas le moment de me poser et tout? Et c'est de la chance, enfin, pour ceux qui ont cette chance de trouver la bonne personne très jeune, enfin, on va pas leur en vouloir, hein, s'ils veulent se poser, il y a pas Écoute. je suis trop jeune pour ça, tu vois. Ouais. Et tu as raison de soulever ce point-là. On se dit toujours, est-ce qu'il n'y a pas mieux devant? Mais disons que même si tu trouves Miss Monde, il y aura une fille qui sera plus jolie, Plus Ouais. belle plus que, oui. belle. Miss Monde, c'est un vote, c'est un concours, hein. Oui, c'est un concours en fait. Et tout le monde ne sera jamais d'accord. Donc, Mhm. Exactement. il y aura toujours une paire de fesses plus grosse, plus rebondie, plus machin. Mais l'esprit d'une personne, ces choses, en fait, beaucoup, quand on est jeune, en fait, souvent on s'attache au sexe, au physique, au, Oui. et aux rondeurs, au tout ça. Et c'est normal, on est dans la culture de l'emballage, en fait. Mais J'aime bien après le terme. peut-être 4 5 relations sexuelles, franchement, à moins que la personne ait un doctorat dedans, je crois pas que il y ait fondamentalement une si grande différence. C'est, et c'est là où tu en reviens même à ce qui est important, ce qui est primaire en fait, ce qui est essentiel. Parce que quelle que soit la paire de fesses, tu n'auras pas, c'est pas la paire de fesses qui va te soutenir moralement, qui va être présent pour toi, qui va dans les moments de la vie qui comptent. Franchement, c'est pas la paire de fesses, quoi. C'est pas l'argent non plus, c'est ce qu'une personne peut t'apporter, c'est ça, comment tu te sens en sécurité, comment on se sent chez soi, dans les bras de quelqu'un, comment littéralement, on a envie que d'une chose, c'est de revoir telle personne. C'est ça. Mais deuxième question pour toi, est-ce que on ne se dit pas, mais une fille qui vend des lingeries, une fille comme Intima Dress, qui a, je sais même plus à combien elle est maintenant d'abonnés sur TikTok et tout, est-ce que c'est pas intimidant? Fontaine. Est-ce qu'on ne se dit pas, Ah, genre, elle vend des lingeries, ouais, ouais. niveau sexe, elle doit en connaître un rayon, hein? Est-ce que je serais pas à la Et hauteur? si c'est ce commentaire-là seulement là, oh, laisse. J'ai reçu tellement ce commentaire-là en mode genre, hey, mon gars, t'es sûr que tu arrives à suivre le rythme? Parce que on parle de quand même une fille qui vend des lingeries, qui vend des sextoys et tout, accessoires, tous ces trucs-là. Est-ce que tu tiens le coup en fait, tu vois?
Oui. Ben, là, quand il pose la question, moi, je réponds pas. Je leur dis juste. En tout cas, c'est pas votre problème. Tu vois? Au début, tu avais peur. Tu avais peur de pas pouvoir tenir le rythme. Ouais, mais ça, c'est au début. Parce que, genre, en fait, il y a une idée que tu véhicules. Quand Mhm. tu poses tes trucs, quand tu fais, là, tout le monde te voit en mode, ah, voilà, Gossi, elle doit être chaudasse et tout. Non, 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 tous ces trucs-là. Elle doit être très forte au livre. Moi-même, je me disais ça. Moi-même, le premier, je me Mhm. suis dit ça. Mhm. Bah, maintenant que je suis dans la relation, bien dedans, bah, mon avis est tout autre, en fait, tu vois. Hein? T'as dit quoi? Attends, quand je dis tout autre, c'est pas genre, c'est pas, attends. Tout autre, c'est pas que c'est nul, pas que c'est mauvais, pas Ah, du tout. C'est ah. super bien. Mais c'est juste que c'est pas l'idée que j'avais, quand je t'ai rencontré, tu vois. Voilà. Je me disais, ouais, un peu, c'est, Euh, imagine, euh, tu vois, peut-être des gens, il y a forcément des commentaires, quand Mhm. tu fais des vidéos, par exemple, Mhm. où des gens vont écrire en commentaire, ah ouais, la chaudasse et tout, est-ce que, tu peux un peu. Mhm. Mais ces gens-là, c'est leur idée, ça. C'est l'idée que tu as envie c'est l'idée que tu véhicules. Mhm. Mais eux, ils savent pas, en fait, derrière, comment, voilà, que t'es une passionnée, un truc comme ça, tu sais pas ce que tu veux. Après, il peut couper si tu veux, hein, maintenant. Non, t'as rien dit qui me dérange. Comme t'as dit que c'est tout le contraire, je me suis dit, ouais, il Non, fait quoi là? non, non. Au contraire, je veux pas dire que c'était une force. non, Arrête. en fait, je pense Ah. qu'il voulait, je pense que j'ai quand même assez compris ce qu'il voulait dire. Parce que, tu vois, en fait, nous les hommes, Mhm. petit H, nous avons cet instinct primaire de, quand on voit une fille, on s'imagine des choses parfois, tu vois. Et Mhm. plus, quand je pose la question, c'est parce que je suis un homme et je sais, en gris, comment certains réfléchissent. Et tu vas voir même, dans tout ce qui se fait aujourd'hui, quand même on veut te vendre du poulet, on met une fille nue à côté du poulet. C'est pas que, Ouais, ouais. Mhm. en fait, dans le marketing d'aujourd'hui, en fait, pour tout ce qu'on veut te vendre, on met une fille nue. Vois-tu, tu vois les gens dans les chansons, n'importe quoi, on te met une fille nue. Ou bien on déshabille la femme parce que c'est subjectif en fait. Et du coup, le, ce dans quoi tu entreprends fait que beaucoup de gens ont cette mentalité de se dire, ah, cette fille-là. Du coup, quand tu es un homme, que tu veux approcher ce genre de fille, il faut que tu aies sacrément confiance en toi. Il faut que tu sois aussi prêt et que tu t'assumes parce que le regard des autres, là, tu vois, il T'as est vraiment là en compris. fait. Ouais. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il veut dire, que il y a une personne au-delà, les gens confondent, en fait, Oui, oui, la il y a. personne qui vend, qui fait son marketing et ce que la personne est réellement. Tu vois, Réellement. Voilà. Mhm. c'est un Merci peu pour les ça. mots. Sinon, elle allait me tuer après. Oui, à ton tour. Oui, Maintenant que c'est dit, pour toi, c'est quoi vivre une relation à fond? vivre une relation à fond. Oui. Déjà, ça commence par l'exclusivité. C'est-à-dire que, voilà, t'es avec moi, je suis avec toi, je suis qu'avec toi et tu n'es qu'avec moi et tout. Et après, me concernant, je vais dire que je suis une grande loveuse, j'aime vivre l'amour à 100 à l'heure et tout. Euh, 200. mes proches, mes amis ont vu mon cœur être brisé, des choses comme ça. Donc, quand j'ai commencé cette relation, c'était un peu ça. C'était pas forcément méchamment et même pas du tout. C'était presque bienveillant, mais c'était en mode, vas-y, ralentis un peu sur la cadence. On était qu'à quelques mois de relation et on devait célébrer la Saint-Valentin. J'ai décoré tout mon appart, j'ai préparé, c'est que dinguerie quoi, dinguerie, j'ai préparé. À l'époque, je faisais pas encore de box, donc vous alliez voir. Et c'était en mode, ouais, ça vient à peine de commencer. Vas-y, ralentis un peu, mais vraiment, ce coup-ci, là, j'ai décidé de m'en foutre, quitte à te briser une énième fois, là. Euh, Comment on appelle, j'ai décidé d'y aller sans réserve, tu vois. Sur le moment, si j'ai envie de dépenser une centaine de mille pour organiser une Saint-Valentin, je le fais. Si j'ai envie de, en fait, je réfléchis pas à un mot de, est-ce que la personne, Mérite. non, non, mérite, oui, parce que il est dans mon cœur, mais est-ce que la personne me rendra l'appareil? Non. Je,
je me suis débarrassée de tout ça et j'ai vraiment pris un gros risque, j'avoue, pour cette fois-ci-là. Si j'ai coupé là, personne ne pourra rien faire pour moi hein, parce que de toute façon, j'ai plongé les deux pieds dedans, tu vois. Donc, pour Et, moi, cette relation, si je l'ai vécue, enfin, je la vis vraiment à fond. et moi, je trouve que c'est important parce que il faut guérir avant d'entrer dans une relation. Sinon, ça t'empêche de vivre la relation à fond. Parce que tu restes avec tes séquelles ou tes problèmes d'avant. Tu te dis, ah, tu ne fais pas les choses au bout, les choses comme elles doivent être faites, parce que tu es sur la réserve. Mhm, Et quelqu'un qui ne s'est pas donné à fond ne peut pas, en tout cas, l'autre le ressent en fait, et se rend compte c'est ça. que, bah, et en fait, tout le monde commence pas à jouer sur les sentiments en mode, je ne veux pas être celui qui s'implique trop, mais si c'est comme ça, moi, je trouve Je que veux pas être celle qui s'implique trop, je veux pas être celle qui fait... ça va jamais marcher. Moi, je sortais avec une fille. Je savais qu'elle m'aimait, hein. Je l'aimais aussi, hein. Mais notre relation n'a pas marché. Parce que, en fait, il y avait moi qui m'impliquais trop et il y avait elle qui m'aimait, Passé. mais pas assez. Au point où moi, par exemple, je me sentais pas en couple. Tu vois? Pas qu'elle n'était pas là, hein. Pas que je doutais de son amour, hein. Non, au contraire. Mais peut-être même que jusqu'à aujourd'hui, même, elle est encore amoureuse, je sais pas, mais c'est pour te dire que il y a les actes. Et ça parle plus que la parole, en fait. Il y a comment, et c'est pas seulement une histoire de dépenser, c'est une histoire de montrer vraiment à l'autre qu'il est au centre du projet, au centre de ta vie, au centre de tout, en Oui, fait. l'amour et les calculs ne font pas bon ménage, selon C'est moi. ça. Si je devais faire avec les calculs, à l'époque, j'allais me dire non, effectivement, on vient à peine de commencer quelques mois et je vais lui organiser une Saint-Valentin, il va me prendre pour acquise et tout. Mais c'était vraiment ce que je ressentais sur le moment. Je ressentais le besoin de... C'est pas seulement pour lui, c'est un moment que j'allais vivre moi aussi. Donc, je me dis, ah, si c'est ce qui me plaît, je le ferai. S'il me donne goût, il va me relever. Et la vie va continuer. Parce qu'en fait, Ouais. l'amour, c'est un risque, en fait. Tu vois, des gens Mhm. sont ensemble, se marient, on fait 20 ans de mariage et ça s'arrête. Rien ne dit que Oui. genre, parce qu'on est Oh. marié, parce... Non! C'est au jour le jour, en fait, que l'amour, ça se vit, que il faut faire des Ah. efforts au jour le jour. L'autre n'est jamais acquis, en fait. C'est ça, parce Ils ont que, que 30 ans, même 40 ans. Les couples se séparent alors qu'ils ont presque 80 ans. Tu te demandes pourquoi. Ah, il reste un peu, vous allez mourir, vous vous séparez. Pourquoi? Mais voilà, c'est arrivé, c'est ah, arrivé. Il faut le tonton continuer. a trouvé une tantine Tantine. qui, oui, qui, même si elle vend les tomates, la façon dont elle lui vend les tomates, là, il est Ah, d'accord. Chose que peut-être sa c'est femme ne ça. fait plus, tu vois. Ou bien la femme a Le mariage ne trouvé met pas à l'abri du goût, mais en fait, il n'y a rien qui te met mais à l'abri du goût, mais de la déception. jamais, Non? jamais. Donc, si c'est ça, on ne va jamais s'engager. Donc, Ah. il vaut mieux s'engager tôt, jouer franco, et Hum, puis on verra ce que ça donne. Ça. Ce qui Ouais. est sûr, quand tu es tombé sur la bonne personne aussi sait te le rendre. Et il y a chacun est épanoui dans la relation, en fait. C'est important. Euh, Winnie, prochaine question sera oui. pour toi. C'est Mhm. en synthèse. Peut-être je veux pas toute l'histoire, mais est-ce que vous avez déjà eu une dispute forte et qu'est-ce qui vous a permis de vous relever? Hmm. Et Oui, on a déjà eu une dispute ultra forte et rester la tout. relation sans dispute. On a déjà eu une dispute assez forte. Bon, faut dire que, comme je te dis au début, là, moi, je suis une personne très rancunière, tu sais. D'accord? Et comment on appelle? J'essaie de, il a constitué un catalyseur pour moi, comme je t'ai dit. Donc, il a instauré dès le départ des trucs comme, on va pas se coucher fâché. Ou même quand on ne vivait pas ensemble, ben, c'était un mode de dormir et se réveiller le lendemain, fâché, là.
on va pas faire ça. Moi, je suis pas habituée. Moi, on va se battre jusqu'à... Pour moi, là, c'était ça. Donc, la dispute, là, c'était tel que il est même allé au salon le jour-là, non? Oui, il est allé au salon, il dit, il va dormir là-bas et tout. Après, il a vu que, voilà, ça ne faisait pas d'effet. Si tu dors au salon, mon cher, bois pas dedans, c'est toi qui auras mal. Et moi, j'étais dans la chambre, il se lève à 1h du matin, il dit non, il va repartir à l'hôpital. Alors qu'il devait regarder, il dit que non, que franchement, il supporte pas de rester. C'était ça qui a été le déclic parce que j'ai relativisé à ce moment-là. Je me suis dit, vraiment, il va quitter cette nuit à 1h pratiquement. Franchement, je me voyais pas le laisser partir comme ça. Donc, je crois que c'était stratégique de sa part. Hein. Vraiment, c'était calculé. Il voulait pas aller quelque part. Lui-même il pouvait pas quitter ici en pleine nuit, là. Mais le soir, là, j'ai dit non, tu bouges pas. J'ai pris les clés. J'ai dit, tu sors pas et tout. Et voilà, c'est comme ça que, finalement, on a dû apaiser les choses. Parce qu'il dit que tant que c'est pas apaisé, il bouge. Tu vois, je trouve ça bête, en fait, quand on se dispute et quand ils sortent et que quelque chose lui arrive parce qu'il pouvait pas. Non, j'ai pas. Non, c'est comme ça qu'il a procédé pour. Sinon, vraiment, moi, le soir, là, j'avais déjà laissé le principe, là, on allait dormir fâché, même ces petits fâchés, c'est un euphémisme. Si t'es dormi au salon seulement, là, qu'on a fait, oui. Il y a au moins une petite bobo, donc c'est parti pour la nuit. En fait, tu vois, le fait de ne pas dormir fâché, là, bon, c'est un truc que ma maman me disait tout le temps, bien que je suis pas sûr qu'elle me respecte ça. Euh, mais elle dit toujours, faut pas dormir fâché, parce que genre, quand vous discutez, dormir fâché, vous allez pas passer une bonne nuit, vous allez vous réveiller le lendemain matin, et de toute façon, vous êtes habitué, vous êtes amené à vous côtoyer tout le temps, en fait, tu vois, Oui. donc, dispute ou pas dispute, là, c'est dans la maison, en fait, tu vois. Donc, le jour là, c'est vrai que, voilà, c'est plutôt pour commencer à discuter, mais là, ça a pris une proportion telle que, voilà, moi, je m'étais fâché et je suis allé au salon, je me suis dit, bon, je vais dormir au salon, mais arrivé au salon, faut dire qu'il y avait trop de moustiques et j'étais pas confortable, tu vois. Et je suis revenu dans la chambre pour dire, non, là, on ne dort pas fâché, s'il te plaît, viens, on discute. Elle a refusé. Elle a dit non, qu'elle veut pas, et tout. Et comme elle a dit, bon, j'avoue, c'était stratégique, j'allais nulle part. Nulle part, je me suis dit, bon, il est 1h du matin, je sors, je retourne à l'hosto, et si tu veux pas en parler, c'est pas grave, j'irai dormir là-bas, tu vois. C'est là, elle a dit non, attends, et tout, bref, et puis finalement, on s'est assis, on a discuté, on a pris pratiquement 2-3 heures de la nuit, là, hein, et on a calmé les choses, et puis voilà, quoi, mais franchement, c'est important que dans le couple, qu'il y ait une personne, sinon peut-être surtout une personne qui sache communiquer quand c'est chaud, tu vois. Parce que si vous deux, vous avez un C'est temps, qui? C'est lui qui sait communiquer laisse-moi ici, finir. là. Quand vous deux, vous avez un tempérament chaud, là, c'est compliqué, quoi, tu vois. Elle Compliqué, crie, oui. tu cries, elle crie, tu cries. Et vous avez du mal à prendre du recul, tu vois. En tout cas, c'est un bon conseil de ma belle-mère parce que je pense que les problèmes commencent quand vous dormez fâché et que le lendemain, c'est plus difficile, tu vois, de résoudre ça, que la fierté rentre dedans, l'ego rentre dedans et puis ça peut banalement passer à 2-3 nuits d'affilée sans se parler. Donc, Ouais. Ouais. Même Et fâché quand, oui, oui. dis-moi, dis. Non, non, je Après, t'écoute. je disais qu'en fait, même fâché quand, bon, en vrai, il est déjà arrivé 1, 2 fois où on a dormi fâché, tu vois. Il est déjà arrivé, c'est pas qu'on le dit là, et puis, il est déjà arrivé qu'on dorme fâché 1, 2 fois, et dehors, en fait, je me sentais vraiment pas bien, quoi, tu vois. Tu sais, généralement, comment j'attaque mes journées, c'est un mode, bon, tout va bien du côté de Winnie, tout va bien de mon côté, je m'occupe que de mon boulot, et après, je viens du travail. Mais là, le jour là, j'étais pas tranquille, tu vois. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, je me pose la question, mais là, je me suis en mode, genre, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est encore fâchée? Est-ce qu'elle est encore fâchée? Comment on va? Et au et moi, je finish, passais toute la journée dans son inbox. tu J'étais vois. dans l'inbox à vérifier à chaque fois est-ce qu'il est en ligne.
À quelle heure il s'est déconnecté? Il écrit à qui? Pourquoi il m'écrit pas? Putain, le connard. C'est pas sain, en fait, tu vois. C'est pas sain. Et puis moi, à l'hôpital, j'étais pas concentré, tu vois. Du coup, le jour-là, je me rappelle, à ma pause, je me suis fâché, j'ai dit, bon, je l'ai appelé, et puis, c'était un bonjour, c'est bonjour, ça va. Alors que tu C'est étais quoi? super contente qu'il m'appelle, mais Ça, c'est quoi? Et tout. Et puis, genre, on a un tout petit peu parlé, et après, j'ai dit, bon, t'es où après mon service, je viens te voir, et puis on discute rapidement. Tu vois un peu. Et puis, c'est comme ça qu'on a réglé ça en même temps. Et tu vois, c'est après ça, on a eu 2 ou 3 expériences comme ça où on a dormi fâché, et après, on s'est dit, c'est mieux qu'on règle les problèmes en même temps, quoi, parce que quand ça traîne en longueur, là, même le plus petit problème peut devenir après Énorme. insolvable. Ouais. Moi, j'aime beaucoup et tout ce que vous deux vous avez dit, c'est très important. Et ça me rappelle aussi des souvenirs avec ma chérie. C'est vrai que nous aussi, on fait l'effort de ne pas dormir fâché. Mais il y a des moments où, ouais, quoi, chacun est vraiment fâché. Ouais, ouais, fâché. Et ouais, ça arrive. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois, tu te rappelles même plus pourquoi vous étiez fâché. Exactement. C'est ça. Et même quand tu te rappelles, tu te dis, mais attends, c'était banal, en fait. C'est il y a ça. aussi que dans la dispute, les trucs qui font que ça devienne trop grand, là, c'est que dans la dispute, vous êtes fâché pour un truc banal. Mais après, voilà, tu lui as adressé la parole, il n'a pas répondu parce qu'il était fâché. Donc, c'est ça, là, maintenant, qui devient encore notre problème. Ça, problème, notre problème, ce n'est plus tellement le problème de base, mais juste parce qu'on était fâché, moi, je te parlais, tu me répondais pas, ok. Ah non, c'est ça, voilà. Ce que tu as dit, ça me rappelle, tu vois, même quand on est fâché, si moi je lui écris bonjour bébé et elle répond bonjour, aïe 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 aïe. Aïe, ça pique. Ça pique. Voilà. Et tu dis, non, c'est ça, juste ça. Ça, ça Oh, peut mon Dieu. m'enflammer encore plus que le premier problème. Exactement. Donc, Ouais, c'est ça. Et je trouve que on ne devrait pas fuir les disputes parce qu'il y a certains couples qui trouvent que parce qu'ils se disputent, ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas. Au contraire, moi je trouve que la dispute est, c'est quand même essentiel parce que ça montre que vous êtes quand même vrai dans la relation. Vous ne faites pas semblant. Et quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, chacun peut dire non, ça là, ça ne me plaît pas. Et on discute. L'essentiel après une dispute, c'est de rapidement trouver un terrain d'entente, de savoir que l'essentiel n'est pas d'avoir raison. L'essentiel, c'est de Exactement. s'écouter, de trouver un moment, un terrain d'entente, de savoir que ce n'est pas ça. Le plus important, c'est pas de savoir si Winnie a raison, ou si c'est son père, ou si c'est Jacques, ou c'est... Non, l'essentiel, c'est que oui, on a décidé que pour telle chose, désormais, nous deux, on fera de telle façon. Et si un jour ou l'autre, quelqu'un échoue, bon, on rappelle la règle, ou bien... Mais c'est essentiel pour moi. Moi, c'est ce que je dis souvent à ma femme quand elle me dit, mais parfois, tu trouves pas qu'on se dispute un peu tôt? Déjà qu'on se dispute même pas beaucoup, là. Et les rapports où ça arrive, genre, tu vois, c'est ça aussi l'esprit humain. Quand ça arrive, on est tellement dans... Et on peut penser que genre, ça arrive tout le temps, alors que peut-être c'est la première c'est fois en rare. 3 mois que c'est arrivé. Mais quand on est dans ce moment-là, genre 4 heures, ça peut te paraître comme 4 jours, hein. Et tu penses que Wow. oh, Oui. Moi, je me dis, on se dispute avec nos propres parents, avec nos frères. Quand on était unis, quelqu'un avec qui on n'a pas reçu la même éducation, on a reçu des éducations diamétralement opposées même là. Ah, c'est pensez, il y aura des désaccords, il y c'est aura des... normal. Ah ouais, ah ouais. Comme tu as dit, 4 heures égale à 4 jours, hein. Franchement, la nuit est tellement longue après une dispute. Une dispute non réglée, là. Et quoi. T'es là, tu regardes l'heure, il est peut-être 1 heure là maintenant. Tu regardes après, il est 1h05, il est 1h06. Et il faut régler, en fait. Le Oui, temps ne passe pas. Et je trouve que c'est aussi des moments où on se rend compte que l'autre a gagné notre cœur et dans notre vie. Parce que comme chacun de vous, vous avez dit, même quand on est fâché là, oui, on regarde. Ah, il ne m'a pas écrit.
Ou bien on pense à la personne, on se dit, mais c'est bizarre ça. Écoute, tu quoi? Écoute, tu quoi? Il me fait ça. Et même, c'est ça, et même quand tu fais ton travail, tu n'as pas l'esprit tranquille. Tu te dis, mais Pas du tout. Pas du ah, tout. il faut que ça se règle parce que si ça dure trop là, quelqu'un, quelqu'un peut te péter un câble pour de vrai dans cette histoire. Oui. Hein? Et Donc, puis, qu'est-ce que c'est pas? Pour aller c'est dans ce qu'est-ce que important. c'est pas qu'il a? Ouais, mange plus. Hein. Payez Dieu. Laisse sa famille ici, là. C'est fou, hein, il ment. C'est un menteur. Je pense comme ça, tu mens. Non, c'est important. C'est des moments aussi où on se rend compte de la solidité de la relation. Parce que des problèmes, vous en aurez toute votre vie. Si pour des broutilles comme ça, vous n'arrivez pas chacun mettre son ego de côté à discuter, ce n'est pas quand il y aura de vrais problèmes de vie que vous allez pouvoir vous asseoir et dire, Ouais. Et on tu Pas sais. du tout. discute. Voyez, on discute réellement, c'est important. Une des dernières questions que je veux poser. Est-ce que vous avez l'impression de subir le regard de la société? Je Euh, m'explique un peu. Moi, par exemple, Mhm. quand j'ai commencé avec ma chérie, et je sais que beaucoup, on a fait tout ça avec fac, là, où les gens Oui. bavardent et tout, et tout, et tout. Moi, je me rappelle que il y a quelques années en arrière, genre, on discute. On était ensemble depuis 2 ans comme ça. Hein. Et puis un jour, on parlait. Et Mhm. puis je lui ai demandé, mais toi, il y a un truc que tu ne me dis pas. Parce que j'étais avec ma meilleure amie. Et dans le temps, moi, je l'accompagnais partout. Genre, même pour aller aux toilettes, là. On allait aux toilettes ensemble, on vient. Moi, je vais du côté des garçons, elle va du côté des filles. Et quand elle n'était pas là, j'étais toujours avec d'autres filles. Donc, tu vois, à la fac, j'avais cette réputation de playboy ou de bachet. Déjà, quand ils ne te connaissent Ah, pas et quand j'ai déjà, posté la photo de ton mariage, c'était ça. Ah, le John Juice a fait poser. ils vont annoncer des Yeah, histoires comme ça. Donc, un jour, je lui ai demandé, mais toi, on t'a jamais dit que là où tu vas là, c'est un terrain dangereux. Elle me dit oui, qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit ça, que quand les gens ont appris même que genre, on est ensemble depuis 2 ans, se sont dit, 2 ans? Oui. En tout cas, moi, c'est je me beaucoup. rappelle, C'est beaucoup. c'était beaucoup pour eux, tu vois. Et je me rappelle, même, il y a une fois, je parlais avec une de mes amies et elle me fait que, ah, c'est qui ta nouvelle copine? Bien, hein? Comment ça, nouvelle copine? Elle me dit que, ou bien c'est toujours l'ancienne, tu n'as pas changé. Je dis, attends, en gros, moi, genre, quand ça fait un moment là, je coupe. Donc, je me demande si, par exemple, quand tu sors avec Willy, on ne te dit pas que, ah, oh, ne t'implique pas trop, ça va Bon, vite finir, ou bon, bien, bon. Au début, Au début jusqu'au milieu, hein, mon frère. attends, au début, pas mal jusqu'au milieu, mais au début, quand même, j'avais quand même voilà, des retours de certains potes qui disaient que, euh, voilà, t'es sûr que cette fille-là, elle est faite pour toi parce que, genre, elle a une boutique. À quel âge elle a une boutique? Qu'est-ce qu'elle fait pour la boutique? Je suis que c'est vendre de lingerie, là, qui peut donner boutique. Et puis, il y avait tellement de trucs, surtout par rapport à ses finances, tu vois. En mode, genre, est-ce que c'est pas quelqu'un derrière qui gère? Est-ce que c'est et pas quelqu'un j'aime. qui finance un peu? Est-ce que toi, t'es pas peut-être voilà, un faire-valoir là, t'es là juste pour la Ouais. forme et tout. Et bon, tu sais, si je devais écouter tout ça là, bon, je savais pas. Moi, je dis que j'aime prendre les risques, hein. En vrai, j'aime prendre les risques. Les gars parlaient, mais La vie, c'est les gars le Tu parlaient. étais risque. surtout piqué déjà, il était déjà Attends, piqué. attends, les gars parlaient, mais voilà, j'écoutais pas vraiment. J'écoutais pas vraiment. En tout cas, j'écoutais d'une oreille, après ça sortait. Les gens là, vraiment, ils sont bêtes. Et tout ce qu'ils disent à mon père, là, le gars vient me dire, il me donne leur nom, le jour, la date. Bon, Même si je l'avais mis dans le canari, là, ça allait pas être comme ça. attends, Je te dis qu'il me dit le jour, on lui a dit ça. J'ai dit, tu étais assis comment? Il me montre. mais en fait, c'est un peu ça le truc, en fait. Les gars,
peut-être qu'il ne remarquait pas, mais moi, j'étais déjà emballé dans le truc. Donc, quand je me racontais des trucs comme ça, moi, dehors, je lui fais, ah bon, ah bon, sérieux? Parce que franchement, quand je dis ça, je prends un air étonné. J'en dis, ah bon, tu es sûr? Ah, franchement, je fais attention, hein, tu vois. C'est assez Et hypocrite. dès que je rentre comme ça, dès qu'on se voit dans le temps, et là, je verse tout, en fait. Je dis, ah oui, oui, telle personne m'a dit un truc, hein. Ah, voilà, 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 voilà. Et puis, je me dis ça en rigolant, quoi, parce que je me dis, bon, Ouais. franchement, si je dois écouter tout ça, et j'ai déjà trop de problèmes dans ma vie, franchement. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie, et puis je vais pas me mettre à me poser des questions si elle fait ci, si elle fait ça. Et avec le temps, j'ai vu que, voilà, le gars a raconté n'importe quoi, en fait. Encore que j'ai Je été. vois comment elle se bat, je vois comment elle s'échine pour la boutique. C'est pas facile d'avoir une boutique. Déjà, médecin entrepreneur, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, parce que, donc, c'est compliqué, en fait. Donc, quand ils viennent raconter des trucs comme ça, je me dis, mais, hé, les gars, là, ici, sont sûrs de leurs informations et tout. Tu vois, ils sont pas dans le- Tu sais, ce qui m'a sauvé dans cette histoire, c'est que j'ai fait preuve de transparence dès le départ, en fait. Genre, que ce soit par rapport aux relations ou mes finances, même les trucs qui sont pas connus du grand public. Je lui ai dit ça relativement tôt, tu vois. C'est pas Ah quelque ouais. chose que je fais systématiquement dans mes relations, mais je sais pas, cette fois-ci, là, quelque chose m'a dit de le faire. Donc, dehors, quand tu lui dis que, ah, tu sais, elle est sortie avec telle personne et tout, ah, mon gars, j'ai déjà tout déversé moi-même. J'ai même raconté comment ça s'est passé, comment telle chose, comment ça a fini. Voilà, c'était, je pense que la première fois qu'il est venu me dire même quelque chose comme ça, c'était une personne avec qui je suis sortie, qui est médecin, mais c'est pas connu du grand public, tu vois. C'est pas comme ma relation avec mon ex qui est ton ami là. Non, c'est pas ça. Donc, c'était quelque chose, même quand il m'a dit, ah, ça m'a étonné que la personne soit au courant, les gens sont pas censés savoir. Bref, c'était donc fait les choses parce que les gens ne savent pas. Mais quand même, lui, il n'était pas choqué parce que je lui avais déjà expliqué. Heureusement pour moi, en fait. Heureusement. Donc, oui, ça paraît truc. Venant de la fac, bon, tu sais, bon, déjà, moi, j'aime pas trop écouter les rumeurs, là. Déjà, venant de la fac, là, il y a tellement de rumeurs de la fac, donc, c'est que, tu dois tout écouter, là. Ta tenance, c'est quoi? Donc, Déjà, tu feras rien de ta vie. voilà. Franchement, je préfère faire ma propre expérience et si vous avez raison, bah, je vais découvrir ça après, mais c'est mieux d'aller que de vous écouter, en fait, tu vois. C'est ça. Et je ne pouvais pas les frustrer. Parce que si j'ai remarqué que si je me mets à argumenter en disant, ah, ce que tu dis là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, ça le donne plus de force. Tu C'est vois. ça. Donc, je reste tranquille. Je fais l'étonner, je dis, OK. Après, voilà, les confidences, ça, bah, moi, je balance toi après. Donc. Il dit tout, quoi. Je te dis qu'il me donne le nom, l'adresse, l'heure. Si je demande le salaire était comment, c'est